pouvez ouvrir vos Bibles dans Matthieu au chapitre 3. Matthieu au chapitre 3. Et on va reprendre notre série de prédications sur ce livre. Donc, quelques rappels avant que nous reprenions là où on s'était arrêté. L'évangile de Matthieu est un peu comme une biographie, le livre de la genèse ou de la vie, on pourrait dire, de Jésus. C'est ce que nous avions vu au chapitre 1, où Matthieu nous déploie la généalogie du Christ, son ascendance, et clairement, dès le début, l'objectif de Matthieu est très clair, c'est de nous faire comprendre que Jésus est le Messie promis au patriarche, le Messie qui devait descendre de la lignée d'Abraham et de David. Il est le Seigneur, le Christ, celui qui, chapitre 1, verset 21, devait sauver son peuple de leurs péchés. Verset 23, il est l'Emmanuel, Dieu avec nous, celui que Ésaïe le prophète avait promis d'avance. L'enfant qui nous est donné, l'enfant qui nous est né, celui que l'on appelle admirable conseiller, Dieu puissant, prince de paix, père d'éternité. Dans le chapitre 2, toujours pour rappel, on a vu ensemble plusieurs événements de l'enfance de Jésus-Christ. D'ailleurs, plusieurs événements que seul Matthieu nous rapporte. Notamment la venue des mages d'Orient, des sages d'Orient en Judée, la fuite de Jésus en Égypte. Et on avait parlé de ce nouvel exode que Jésus réalise. En sa personne, il récapitule, il rappelle l'histoire du peuple d'Israël, il en est même le représentant et le substitut. Et progressivement, il en est le remplaçant. Puisqu'on voit que les protections, les bénédictions dont Israël pouvait jouir auparavant diminuent. Là où les enfants du temps de Moïse avaient été épargnés des plans terribles et meurtriers du Pharaon, cette fois-ci, Dieu retire sa main protectrice et les enfants de Bethléem sont mis à mort. Seul le Christ et ceux qui entourent le Christ sont ici protégés par les plans d'Hérode le Grand. Et dans ce chapitre 2, si vous vous en souvenez, il y a une série de 3 prophéties qui s'accomplissent concernant Jésus. Et Matthieu, là aussi, nous montre clairement son objectif. Il veut faire comprendre au lecteur que ce qui arrive dans la vie du Christ correspond à ce qui avait été annoncé d'avance par les prophètes. Le plan de Dieu, autrement dit, se déroule comme prévu. Peut-être pas comme prévu par les hommes, certainement pas comme prévu de la part des chefs religieux qui interprétaient la loi de Dieu et les prophéties, et l'interprétaient souvent sans la comprendre correctement, mais comme prévu dans la perspective divine, comme prévu par l'Esprit de Dieu, qui inspirait alors les prophéties aux prophètes. Et nous sommes arrivés au chapitre 3, où le ministère de Jean-Baptiste est présenté. Ce précurseur dont Ésaïe, encore une fois, il n'est pas le seul, mais lui particulièrement, a parlé. Il est la voix qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers ». Il est celui qui devait rendre témoignage à la lumière qui vient dans le monde, cette lumière qui éclaire tout être humain qui se confie en elle. On avait parlé du fait que le ministère de Jean-Baptiste, pour finir ce rappel, mettait en lumière un certain nombre de fausses idées concernant la repentance, des fausses compréhensions qui étaient véhiculées par les chefs religieux de ce temps-là au sujet de ce que c'est que se repentir devant Dieu et produire du fruit digne de la repentance. Et c'est à cette occasion que Jean-Baptiste
nous dit deux choses essentielles concernant la repentance. Elle ne peut être complète que par le moyen de l'œuvre de Jésus-Christ, dont il annonce la venue, celui qui vient après moi, dit-il, et qui est plus grand que moi. Verset 11. Et que la repentance véritable qui sauve dépend du Saint-Esprit. Elle dépend de l'œuvre du Christ et de l'œuvre du Saint-Esprit, dont Jésus baptise tous ceux qu'il vient racheter. Et ce matin, nous allons lire les versets 13 à 17, ou peut-être même... Oui, nous lisons les versets 13 à 17, et donc c'est la suite de notre récit sur le ministère de Jean-Baptiste. Verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors nous allons ce matin procéder en deux parties. D'abord, quelques explications sur le texte, sur l'ensemble des versets, et ensuite on va en tirer quelques leçons, quelques doctrines et leurs applications. D'abord, quelques remarques, quelques commentaires sur l'ensemble de ce passage. Versets 13 et 14. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ?» Une traduction plus littérale ne dit pas « alors Jésus vint », mais « alors Jésus vient ». Et cet usage du présent est un peu surprenante, mais elle nous aide à réaliser que là, c'est comme si le temps un peu se fige sur une nouvelle scène. Et le narrateur attire notre attention sur l'événement important qui venait d'être annoncé. Il vient après moi, celui qui est plus grand que moi, verset 11, et après la fin du ministère de Jean-Baptiste, alors Jésus vient. Il vient de la Galilée au Jourdain vers Jean. Et donc ce ralentissement, il n'est pas anodin, c'est parce qu'il va nous faire entrer ici vers une sorte de surprise, ou même un choc, on pourrait dire. Jean-Baptiste est profondément choqué, et il y a de quoi. Peut-être l'habitude qu'on a de lire ce récit fait qu'on le lit sans plus trop mesurer le caractère étonnant et presque, je dirais, intuitivement repoussant de cette scène. Voyons ensemble. Jean avait annoncé, on l'a étudié ensemble, il avait annoncé que celui qui vient après lui, il n'est même pas digne de défaire ses sandales, de porter ses sandales, ne serait-ce que défaire la courroie de ses sandales. Que celui qui vient après lui est tellement digne, tellement supérieur que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Autrement dit, c'est lui qui est doté de l'autorité suprême de juger les vivants et les morts. Et pourtant, Jésus vient pour être baptisé au Jourdain par Jean-Baptiste. Souvenons-nous de deux choses au moins qui nous aideront à comprendre un peu la réticence profonde de Jean-Baptiste, son choc. Il réagit au moins pour deux raisons. D'abord, le sens du baptême. Quel est le sens du baptême de Jean-Baptiste? On s'en souvient, c'est le baptême de repentance. Et
quand Jésus vient à son baptême, après que des pécheurs de toute la Judée soient venus confesser leurs fautes, il y a une sorte d'incongruité, une sorte de chose étonnante, n'est-ce pas? Quoi? Le Messie, celui-là même qui doit nous sauver de nos péchés, vient à ce baptême qui consiste à confesser ses péchés et à se repentir, à renoncer à un mode de vie impie. Deuxième chose qui peut nous aider aussi à comprendre un peu mieux le choc et la grande et profonde surprise de Jean-Baptiste, c'est que la personne et l'œuvre du Christ ont été clairement expliquées dans les Écritures, même dans l'Ancien Testament. Pensez à des prophéties comme Ésaïe 53, qui nous dit que le Messie vient non pas pour souffrir à cause de ses fautes, mais il vient pour souffrir à cause des fautes de son peuple. Ce n'est pas lui qui a besoin d'être baptisé, mais c'est son peuple qui a besoin d'être baptisé, purifié de ses fautes. Prenez avec moi peut-être un texte dans Malachie, chapitre 3. Malachie, chapitre 3, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et voilà ce qui est dit au chapitre 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Ici, ça fait référence à Jean-Baptiste, évidemment, puisque Marc aussi va citer ce texte en lien avec le ministère de Jean-Baptiste. Il préparera le chemin devant moi. Mais écoutez la suite. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur. Et là, ça parle du Messie, qui viendra après le messager. Le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel, l'Éternel des armées. Alors, on va lire un peu plus loin pour voir son œuvre. Qu'est-ce qu'il fera? Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et il épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Autrement dit, le Messie, lorsqu'il viendra, ce Seigneur, ce Fils de David, il aura un travail de purification à faire du peuple, afin que le peuple, de nouveau, puisse servir Dieu d'une façon qui lui plaise. Et donc c'est une prophétie parmi tant d'autres que Jean-Baptiste certainement avait en tête, puisque c'est une prophétie qui suit tout juste ce qui est dit concernant son propre ministère. Et donc on comprend probablement mieux ici la réticence de Jean-Baptiste. Verset 14 du chapitre 3 de Matthieu, mais Jean s'y opposait. Le terme grec ici ne se retrouve que dans ce texte de Matthieu. C'est une amplification d'un terme qui est employé ailleurs pour dire effectivement s'opposer. C'est s'opposer fortement. C'est comme si, vous imaginez la scène, Jésus s'approche de Jean-Baptiste, il marche, il commence à mettre les premiers pas dans l'eau pour aller se faire baptiser, et c'est comme si Jean-Baptiste anticipait en allant vers lui, et lui disait non, ne t'approche pas. Ce n'est pas normal, ce n'est pas à toi de faire ça. C'est plutôt moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. On peut penser à Pierre, ça nous fait, en tout cas, il me semble qu'il y a un parallèle avec Pierre lorsque le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 13, nettoie, lave les pieds des disciples, et que Pierre se montre réticent à cette idée. Comment ça, toi, tu me laves les pieds? Jamais, jamais, jamais. Après la surprise, après le choc, nous avons au verset 15 l'explication du Seigneur Jésus. Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Cette explication du Seigneur est précieuse parce qu'elle permet
à Jean-Baptiste de diminuer un peu, n'est-ce pas, son état de choc, de ok, presque lâcher prise. Le Seigneur sait ce qu'il fait, même si je n'ai pas saisi tout à fait à quoi il fait référence quand il parle d'accomplir tout ce qui est juste. Mais certainement, Jean-Baptiste est en train de comprendre. Que veut dire le Seigneur? Je pense ici, il me semble que quand le Seigneur dit qu'il est convenable d'accomplir toute justice, c'est-à-dire toute justice, y compris celle qui est humiliante. Si la chose est juste, quand bien même elle serait aux yeux des hommes humiliante, il faut l'accomplir. Et on voit là une grande différence avec les pharisiens et les sadducéens, qui avaient l'occasion de faire ce qui est juste en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, et pour eux ça n'aurait été rien d'humiliant parce qu'ils étaient pécheurs. Ça n'aurait été que reconnaître ce qui est normal. Et pourtant ils s'y refusent. Mais le Seigneur Jésus, en allant jusqu'à se faire baptiser par Jean-Baptiste, on y reviendra tout à l'heure, va jusqu'au bout de son identification avec le peuple. Il est venu être le représentant des pécheurs et il va jusqu'au bout dans cette identification avec eux. Deuxième remarque sur la réponse du Seigneur, c'est non seulement une explication, mais je dirais aussi une consolation. Une consolation parce que, notez avec moi comment le Seigneur s'exprime, il dit « Laisse faire maintenant, car il est convenable, non pas que j'accomplisse ce qui est juste, tout ce qui est juste, mais il dit que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Comme pour rassurer et consoler Jean-Baptiste en lui disant « Tu ne vas rien faire de mal ici. Je sais, j'ai compris quel est ton cœur, tu me rends l'honneur qui m'est dû, et tu as raison. » Comme lorsque le Seigneur dira à ses disciples « Vous m'appelez maître, et vous faites bien. Vous avez raison car je le suis, mais regardez ce que je fais. » Il est convenable que nous accomplissions ensemble ce qui est juste. Tu participes, Jean-Baptiste, en acceptant de me baptiser à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre de rédemption. Verset 16, nous avons au début de ce verset 16 la réaction, ou plutôt à la fin du verset 15, la réaction de Jean du coup à cette consolation et à cette explication. Jean ne lui résista plus. Début du verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, etc. Une leçon ici pour nous, rapide, on ne s'étend pas beaucoup là-dessus, mais une leçon, un exemple de la part de Jean. Sa rapide obéissance, sa rapide et précise soumission dès lors qu'il reçoit la confirmation du Seigneur. Non, c'est bien juste de faire cela. Pas plus de discussion. Il s'exécute. Ô combien nos services pour Dieu gagneraient je crois, en bénédiction et en efficacité si nous apprenions à obéir aussitôt que nous avons compris que c'est bien là la volonté de Dieu. Jean, donc, en ce sens, est un exemple. Et nous pouvons finir en disant que les seuls moments où nous aurions raison d'hésiter à faire ce qui est juste, c'est les moments où nous craignons de déshonorer le Seigneur en faisant ce qui semble juste. Quand il y a ce dilemme un peu comme c'était le cas pour Jean, c'est les seuls moments où nous serions justifiés, entre guillemets, d'avoir une hésitation, une réticence à pratiquer la justice. La suite du verset 16 constitue un témoignage qu'on pourrait appeler un témoignage glorieux, un témoignage de grande valeur. Verset 16, je relis. « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Une voix du ciel donc se fait entendre. L'Esprit se manifeste. Et tout cela est une confirmation du ministère de Jean. 3 remarques donc sur ce verset 16. D'abord, c'est une confirmation que Jésus est le Messie. Comment ? Regardez l'expression de la voix qui se fait entendre des cieux, au verset 17.
celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. L'expression fils nous renvoie très clairement à l'utilisation du psaume 2, où le Messie est appelé mon fils. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Psaume 2 qui va être cité plusieurs fois par les apôtres dans les Actes et aussi dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 1. Autrement dit, Jésus est bien le Seigneur qui vient. Il est le Christ, l'élu de Dieu, celui qui a reçu l'onction pour être le Seigneur, pour dominer sur Israël et sur les nations, pour sauver et purifier le peuple de Dieu. Mais il est dit plus que ça, il n'est pas simplement appelé fils, il est dit en qui j'ai mis toute mon affection. Et cette précision est hyper importante parce que peut-être si elle n'était pas là, il pourrait subsister un doute chez le lecteur. Finalement, est-ce que Christ est séparé ou pas des pécheurs? Mais ici, c'est l'affirmation qu'il est impeccable. Parce que Dieu dit, j'ai mis en lui toute mon affection. Autrement dit, il n'y a pas de réserve dans mon amour pour lui, il n'y a pas de... c'est même plus que mon amour, de mon plaisir. Tout ce qui est en lui, dans ce Christ, tout ce qui est dans ce Jésus que vous voyez, m'est plaisant, m'est agréable. Il n'y a aucun recoin de son être, aucun recoin de son caractère qui ne soit pas pleinement approuvé par Dieu. Confirmation donc que Jésus est le Messie et que ce Messie est impeccable, sans péché. Ensuite, il nous est dit que l'Esprit vient, il descend sur le Seigneur Jésus de façon visible, un peu comme une colombe. Et c'est ce que Dieu avait annoncé comme signe à Jean. Si vous lisez Jean chapitre 1, on ne va pas le faire maintenant, mais dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, Jean nous précisera que Dieu lui avait dit « Celui sur qui tu verras descendre l'Esprit, c'est lui qui baptisera du Saint-Esprit. » Et vous notez avec moi, on l'a vu dans le début du chapitre, l'Esprit n'est descendu sur aucun autre des baptisés. Il n'y a qu'un seul baptisé sur lequel l'Esprit est descendu de façon visible. D'ailleurs, plus loin dans l'évangile de Jean, pas le Seigneur, mais Jean va nous dire que l'Esprit n'était pas encore venu. Jean chapitre 7. Parce que l'Esprit devait venir plus loin à la Pentecôte. Lorsque l'Esprit viendra, nous dit Jésus dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 15. Mais pourtant, lorsque le Christ est baptisé, l'Esprit descend. Autrement dit, Jésus est mis à part de tous les autres qui sont venus se faire baptiser par Jean-Baptiste et qui ont confessé leurs péchés. Il n'est pas comme eux, il est différent. C'est lui qui baptisera du Saint-Esprit. Et enfin, troisième et dernière remarque, c'est une confirmation du ministère de Jean. Cela démontre que sa prophétie était juste, celle qui se trouve dans les versets 11 et 12. Qu'est-ce qu'il avait prophétisé ? Après moi vient celui qui est plus grand que moi. Et comment est-ce que sa parole est confirmée ? Eh bien, le ciel, rien que ça, le ciel s'ouvre. Et la voix de Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection. Et l'Esprit de Dieu descend de façon visible, comme un témoignage public, que celui-ci est le Messie. Alors, avant de passer à la deuxième et dernière partie, dans laquelle on va relever quelques leçons et doctrines et applications, laissez-moi juste souligner quelques contrastes. Est-ce que, on les a déjà mentionnés pour certains d'entre eux, mais remarquons que pour le Seigneur Jésus, il n'y a pas de confession des péchés, alors que les autres baptisés venaient et confessaient leurs péchés. Dans les premiers baptêmes, ceux qui rendent témoignage, ce sont les pécheurs eux-mêmes. Et quel est leur témoignage qu'ils rendent à leur sujet ? Nous sommes pécheurs. Dans ce deuxième baptême, qui est le baptême du Seigneur Jésus, il y a aussi un témoignage, mais cette fois-ci, c'est le ciel et non plus la terre qui rend témoignage. Et le ciel rend quel témoignage ?
il est impeccable, il est mon fils bien-aimé. Dans les baptêmes qui précèdent, celui du Seigneur Jésus, les hommes et les femmes qui viennent se faire baptiser afin de fuir la colère à venir. Mais notez avec moi que ici, le Seigneur Jésus n'est qu'en train de commencer sa préparation pour subir la colère à venir à la place des pécheurs. Souvenez-vous, il dira, il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde jusqu'à ce qu'il soit accompli. Et ce baptême n'est rien d'autre que celui de l'immersion dans la colère de Dieu contre le péché des hommes, péché dont le Seigneur Jésus va se charger. Péché qui sera tellement abondant, tellement horrible que la colère de Dieu se dirigera tout entière sur la croix de Golgotha et s'abattra sur le Christ et le fera succomber, n'est-ce pas? La colère de Dieu qui immergera le Christ jusque dans la mort avant qu'il ne ressuscite. Enfin, un dernier contraste que je veux relever. Vous voyez que les premiers baptisés attendent la venue de l'Esprit, tandis que Jésus voit l'Esprit qui vient sur lui. Donc, tant de différences, n'est-ce pas, qui devraient nous aider à être certains que celui-là est tout différent. Et tant mieux, tant mieux. Quelles sont les leçons alors que nous pouvons tirer de ce court récit du baptême du Seigneur Jésus? C'est un événement décisif de sa vie sur terre. Et je vous propose, il y aurait probablement peut-être d'autres leçons à en tirer, mais je vous propose 2 leçons pour nous ce matin. La première leçon, c'est, ici nous avons une confirmation de la doctrine de la substitution. Une confirmation de la doctrine de la substitution. Et plus que ça, nous voyons ici que la doctrine de la substitution va plus loin que ce qu'on imagine souvent. On l'a dit plus tôt, mais le Seigneur n'a pas seulement obéi aux lois divines, morales, en faisant ce qui est bien et en s'abstenant du mal, mais il va même agir comme devrait agir celui qui a fait le mal. C'est étonnant, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez la nuance? Il y a le bien que nous devons faire, les commandements de Dieu, mais il y a un certain nombre de choses que nous devons faire en qualité de pécheurs. C'est notamment dans la loi de Moïse, toutes les lois cérémonielles. Pourquoi toutes ces lois sur les purifications? Elles seraient inutiles, facultatives, si nous étions en mesure d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, parfaitement, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Qu'aurions-nous besoin de sacrifices pour nous purifier, d'ablutions diverses, pour nous approcher de Dieu dans une sainteté que nous n'aurions pas déjà? Mais nous voyons que Christ, non seulement obéit parfaitement au bien que tous doivent faire, s'abstient parfaitement du mal, il est impeccable, mais il va même pratiquer le bien, entre guillemets, que doivent faire ceux qui ont péché. D'où ce baptême, qui est le baptême de repentance, baptême dont il n'a pas besoin, mais en tant que substitut, en tant que représentant de son peuple qu'il sauve de leurs péchés, il se soumet volontairement à ce rituel humiliant, parce que ça jette sur lui une réputation, n'est-ce pas, un doute, un soupçon qui n'est pas juste. Mais gloire à Dieu, il y a eu ce témoignage du ciel qui fait que tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, qui ont des yeux pour voir, sont en mesure de réaliser, non, ça ne peut pas être aussi simple que ça. Quelle profondeur, n'est-ce pas, dans l'abaissement du Seigneur. Quel zèle aussi dans l'accomplissement du salut. Il n'a pas cherché à accomplir simplement la justice, mais toute
justice pour notre salut. Et quelle approbation de Dieu. À la fois le Saint-Esprit et Dieu le Père viennent approuver ce que le Seigneur Jésus est en train de faire. Ils sont en train de déclarer publiquement que ce chemin par lequel Jésus se substitue aux pécheurs, ce chemin par lequel Jésus s'identifie aux pécheurs, est le chemin approuvé par Dieu pour que le Messie sauve, pour que le Messie délivre, pour que le Messie accomplisse la rédemption, le rachat de nos fautes. Deux applications que je nous propose à la lumière de cette réalité. Admirons. C'est une chose que peut-être nous oublions parfois de faire, mais juste, il est bon que nous nous posions parfois en lisant ces passages, que nous nous arrêtions et que nous songions un peu à l'abaissement profond et que nous admirions. Que nous admirions le Seigneur dont il est dit qu'il s'est dépouillé lui-même. En prenant pas simplement la condition d'un homme, mais même d'un esclave, d'un serviteur. Deuxième application, alors que nous admirons combien le Seigneur s'est dépouillé lui-même, croyons. Nous n'avons pas de raison de douter de sa fiabilité pour notre salut. Il est allé si loin dans l'abaissement, il est allé si bas, n'est-ce pas, dans son abaissement, dans son humiliation. Son zèle pour accomplir toute justice a été si grand, si ardent, qu'il ne reste plus rien à faire finalement. Quand Christ finit son ministère, tout est accompli. Croyons qu'en lui, donc, nous avons le substitut complet, parfait, dans lequel il ne manque rien pour qu'il soit présenté à Dieu comme un sacrifice qui ôte tous nos péchés du monde, tous nos péchés de la vue de Dieu. Deuxième leçon, et les applications qui l'accompagnent. Nous avons dans ce court texte aussi la confirmation de la doctrine de la Trinité et la confirmation aussi que la Trinité est impliquée à chaque étape. Pour rappel, vous vous souvenez, la première fois qu'on voit les trois personnes de la Trinité impliquées dans le récit de l'Évangile, est-ce que Abby et Théodora vous vous souvenez? Quand est-ce que l'on voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour la première fois dans l'Évangile de Matthieu? Et est-ce que les plus grands se souviennent? On dit l'annonciation, peut-être que c'est comme Tout à fait. Donc tout ce qui entoure la naissance d'abord. L'annonce et la naissance. Comment est-ce que Marie se trouve enceinte? Par la vertu, par la puissance, par l'action divine du Saint-Esprit, qui va former en Marie un corps à la parole éternelle de Dieu, le Fils de Dieu. Et le Père va envoyer son ange à Joseph pour que l'ange déclare que la chose vient de Dieu. Et nous voyons les trois personnes de la Trinité impliquées dans l'incarnation. Lui qui est appelé Fils de Dieu. Et nous allons voir la même chose dans le chapitre 2, au moment de la naissance du Seigneur Jésus. Les mages sont conduits de loin par l'œuvre de Dieu dans la création qui leur envoie cette étoile et les guide. Il les guide jusqu'au Fils. Et ils seront ensuite divinement avertis en songe, certainement par l'Esprit, qui donne des songes, n'est-ce pas? Pensez à Joël, quand l'Esprit sera déversé, les fils et les filles, les serviteurs et les servantes auront des songes. La plupart du temps, les songes sont attribués à l'œuvre de l'Esprit, lorsque ce sont des songes qui viennent de Dieu. Et nous voyons là encore les trois personnes de la Trinité à l'œuvre. Ici, le Fils, pendant ce temps-là, n'est-ce pas, est en train d'accomplir le nouvel exode. Et donc ici, de nouveau,
au baptême, les 3 personnes sont présentes, elles sont manifestées. Et j'aimerais juste lire en guise de phrase peut-être un peu, de résumé, un peu frappant, ce que J.C. Ryle dit. Il dit ceci, il dit « Nous pouvons considérer cela comme l'annonce publique que l'œuvre de Christ était le résultat du conseil éternel des 3 personnes de la Trinité bénie. » Et c'est la Trinité entière qui, au début de la création, au commencement de la création, a dit « Faisons l'homme », qui maintenant était en train de dire, pour ainsi dire, « Sauvons l'homme ». Il me semble que ça résume assez bien ce que nous avons ici. Rapidement encore 2 remarques sur cette question de la révélation, la manifestation de la Trinité. Nous voyons du coup que la Trinité est une vérité révélée et expérimentée très tôt dans la Nouvelle Alliance. Contrairement à ce que des théologiens libéraux peuvent parfois essayer de prétendre, que ce serait une doctrine qui se serait développée des siècles après le début du christianisme et qu'on n'en trouverait aucune trace évidente dans les Écritures. Ici est l'une des preuves les plus manifestes. Et il y a encore des textes au moins aussi clairs à d'autres endroits des Écritures. La vérité de la Trinité a été révélée et expérimentée par les croyants très tôt dans la Nouvelle Alliance. Et deuxième remarque, la vérité de la Trinité est décisive pour le salut. Regardez à quel endroit Dieu, dans sa sagesse, en conduisant par son esprit Matthieu à nous rappeler les événements de la vie du Christ, à quel moment est-ce que Dieu s'est manifesté comme le Dieu trinitaire? À un moment qui nous parle très précisément de la substitution du Christ, qui nous parle très précisément de son œuvre de salut et de rédemption. Si là ce n'est pas une indication que la doctrine de la Trinité est une doctrine au cœur de la foi chrétienne, je ne vois pas comment on pourrait être plus clair. Et il y a 3 applications que je vous propose ici. Les 2 premières rejoignent les précédentes, et j'en ajoute une 3e. Admirons, croyons, rejetons. Admirons ici la clarté de la révélation de Dieu. C'est impossible, je pense, de ne pas comprendre ici que clairement il y a un mystère dans la personne de Dieu, avec l'Esprit qui descend, la voix du ciel qui se fait entendre, et le Fils de Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous, qui est là, dans l'eau. Admirons la clarté de la révélation divine. Dieu ne nous a pas parlé en hiéroglyphes, ou comme le feraient les membres des sectes gnostiques, dans un langage ésotérique, pas clair, tellement ambigu. Et nous avons ici des images tellement frappantes. Admirons la clarté de la révélation de Dieu. Deuxièmement, croyons. Croyons en la doctrine de la Trinité parce qu'elle est révélée dans les Écritures, justement. Croyons, embrassons cette vérité. Elle est au cœur de la foi salutaire. Toute foi réellement salutaire est une foi qui, d'une façon ou d'une autre, a appréhendé l'un ou l'autre aspect de ce mystère révélé de la Trinité. Il n'est aucune foi biblique, aucune foi chrétienne authentique qui fasse, on pourrait dire, fi, ou l'économie de la foi dans la Trinité. C'est d'ailleurs ce qui distingue l'Évangile de toutes les autres religions. C'est ce qui distingue le Dieu des Écritures, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de toutes les idoles. Il est le Dieu unique qui existe de toute éternité en 3 personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Co-éternel, de même substance, et pourtant distinctes, sans séparation, unis, sans confusion.
la doctrine biblique de la Trinité. C'est ce Dieu-là que nous adorons, admirons et croyons. Et enfin, admirons, croyons et rejetons. Rejetons au moins deux choses. D'abord, la négligence qui est si répandue dans beaucoup de nos églises évangéliques aujourd'hui et dans le monde de façon générale par rapport à la théologie, et en particulier la théologie de la Trinité. Je fais une parenthèse ici, je suis en train de reprendre la lecture depuis le début de la communion avec Dieu, le livre de John Owen sur justement la communion avec le Dieu trinitaire. Et alors qu'il prend les données bibliques, qu'il les ramasse les unes après les autres pour les organiser et nous faire voir comment le chrétien a une communion distincte avec chaque personne de la Trinité, de ce Dieu unique, et pourtant les termes et les aspects de la communion avec le Père sont distincts des termes et des aspects de la communion avec le Fils, et idem pour le Saint-Esprit. Je réalise tout juste, et j'arrive à mettre des mots maintenant sur des choses que nous avons expérimentées si nous sommes chrétiens, et qui sont tellement précieuses, tellement précieuses. Et il y a une négligence aujourd'hui qui consiste à dire que la Trinité c'est un peu compliqué et que c'est pas si important, si central. Ne versons surtout pas dans cette attitude, parce que c'est ce qui a donné lieu ensuite au libéralisme qui a commencé par le rejet de la doctrine de la Trinité, les unitariens libéraux, notamment dans l'Église réformée. Ça a commencé par là. Un refus de, je dirais, faire cet effort de penser, de réfléchir sur ce que Dieu nous révèle, dans le but de glorifier Dieu, en recevant par la foi ce que Dieu nous enseigne. Et en ayant surtout confiance que si Dieu le révèle, c'est que c'est utile. Et enfin, rejetons non seulement la négligence donc par rapport à cette doctrine, mais rejetons toute forme d'hérésie concernant cette doctrine. Le modalisme, par exemple. Le modalisme qui ne tient pas ici face à ce texte. Je rappelle, le modalisme, qu'est-ce que c'est ? Et ça peut peut-être vous intéresser si vous entendez ce mot ailleurs. Le modalisme, c'est l'idée que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne, mais que parfois, le Père, parfois Dieu agit comme Père, parfois il agit comme Fils et parfois il agit comme Saint-Esprit. Mais que le Saint-Esprit, c'est toujours le Fils et c'est toujours le Père. Que le Père, c'est toujours le Fils et tout. Vous comprenez qu'en fait, il n'y a qu'une personne en Dieu. Mais quand on en vient à ce texte, comment expliquer que nous avons sur terre, devant Jean-Baptiste, la parole qui était avec Dieu et qui était Dieu, qui s'est incarnée, qui s'est faite chair, nous l'avons là, au milieu des foules. Elle a pris chair, elle a tabernaclé parmi nous, n'est-ce pas ? Donc, le Fils est là. Et nous entendons des cieux une voix qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Et nous voyons ensuite descendre, ou plutôt nous voyons juste avant, l'Esprit qui descend comme une colombe sur le Fils. Impossible d'être modaliste, à moins de tordre ce texte. Et qui dit que on doit tordre le texte, dit du coup que certainement le cœur n'est pas au bon endroit, que le cœur, la crainte de Dieu, n'est pas au bon endroit, et qu'on est en train plutôt de glisser vers une sorte de rationalisme qui veut considérer que la chose doit être selon ma logique humaine pour que je la reçoive. Et c'est ça qui est au cœur des hérésies. C'est le refus de se soumettre docilement à ce que Dieu révèle, en reconnaissant que Dieu est Dieu, et moi je ne suis qu'un ver à cause du péché. Et c'est Dieu qui doit m'instruire. En mot de conclusion, le fait qu'il y ait des choses qui nous étonnent et qui nous échappent, ce n'est pas un problème. On le voit avec Jean-Baptiste, lui-même était choqué de voir le Seigneur Jésus venir à son baptême pour être baptisé par lui. Il y aura toujours dans la vie chrétienne des choses qui nous échapperont, qui nous étonneront, soit concernant la providence de Dieu, comment Dieu organise nos circonstances, nos vies, ce que Dieu permet
de joie et de souffrance, soit même aussi concernant le caractère de Dieu, concernant son plan, la manière dont il nous fait accéder, n'est-ce pas, à la cité céleste, tout au long de ce pèlerinage de chrétiens que nous embrassons sur terre. Mais nous ne devrions plus résister à chaque fois que nous avons le témoignage du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À chaque fois que Dieu nous confirme que c'est bien sa main, que c'est bien ce qu'il dit, que c'est bien ce qu'il nous enseigne, nous devrions appliquer nos cœurs à recevoir ce témoignage. C'est là que se trouvera le repos. La tension vient lorsque nous refusons, n'est-ce pas, ce que Dieu nous révèle. Nous sommes obligés du coup d'endurcir notre cœur pour résister à cette révélation. Mais au contraire, appliquons nos cœurs docilement à se laisser convaincre par Dieu et par sa parole. Jésus, notre Seigneur Jésus est le Fils unique de Dieu qui est venu s'offrir en sacrifice par la puissance du Saint-Esprit afin que quiconque se repent et croit soit justifié. C'est lui que nous croyons, c'est lui que nous adorons, c'est lui que nous attendons. Et c'est lui que nous voulons continuer en attendant de chanter. Amen.